De comprendre la morphologie et l'anatomie des échinodermes, nous avons choisi d'étudier un type, l'étoile de mer, plus particulièrement l'espèce Asterias rubens, que vous avez en photo ici. Donc ici deux photos d'étoiles de mer, face dorsale, que l'on appelle aussi face ab-orale, parce qu'elle est opposée à la face orale où se trouve la bouche, et la face ventrale, donc, ou face orale, qui va porter ici la bouche en son centre. Cette étoile de mer possède 5 bras, des bras qu'on appelle aussi des radius. Radius, ça signifie rayon. Donc on voit que cet animal possède une symétrie axiale pentaradiée, hein, donc des bras ici en nombre de 5 qui comportent des organes qui vont également se répéter. Et donc la forme générale est celle d'une étoile à 5 branches. Nous allons commencer par la morphologie et par la morphologie plus précisément de la face dorsale. Donc on constate que les 5 bras ou radius sont reliés ici à un disque central. Et au niveau de ce disque central, eh bien, on observe une petite plaque calcaire sur laquelle on reviendra plus tard, que l'on appelle plaque madréporique. Face à la plaque madréporique, ici, on va trouver un bras. Cette plaque madréporique, vous voyez, elle est légèrement excentrée, donc ça permet de se repérer. Et ici, on va trouver un bras qu'on va appeler le bras A, arbitrairement. On va ensuite tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour nommer les autres bras B, C, D et E. Les espaces entre les bras, on appelle ça des interradius. Ces bras portent des rangées de piquants. Donc dans l'axe de chaque bras, on va trouver une rangée de piquants qu'on appelle rangée carénale. Cette rangée carénale forme une petite crête sur l'axe du bras, une carène si vous préférez. Et de part et d'autre, donc des rangées carénales, on va trouver donc des rangées dorsales de piquants. À la base des piquants, beaucoup moins visibles, ils sont extrêmement petits, on va trouver des petites pinces microscopiques à rôle défensif que l'on appelle les pédicellaires. Le rôle de ces pédicellaires est essentiellement d'éliminer des ectoparasites. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail des légendes, simplement vous pouvez remarquer ici qu'un pédicellaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont deux valves, d'accord, calcaires, qui sont articulées et actionnées par des muscles et des ligaments. Retournons l'étoile de mer pour passer sur la face ventrale. Donc au centre de la face ventrale, ici, eh bien, on va trouver la bouche, donc bien au centre, qui est entourée d'une membrane qu'on appelle membrane péristomiale. Dans l'axe de chaque bras, il y a une dépression ou gouttière qui va porter des petits pieds, on va voir ça un peu plus loin, qui servent à se déplacer, et donc on appelle ça une gouttière ambulacraire. Voici la coupe transversale d'un des bras, où on retrouve donc ici cette dépression, cette gouttière. Au centre de la gouttière, donc, eh bien, il y a 4 rangées de pieds qui servent à se déplacer, donc on appelle ça des pieds ambulacraires, et ces pieds portent à leur extrémité des petites ventouses. De part et d'autre de la gouttière, les pieds sont protégés par une rangée de piquants adambulacraires, et sur les bords donc, du bras, à la face ventrale, eh bien, on va trouver des rangées de piquants marginaux.